Qui n'était pas là cet après-midi? Vous étiez où? Ok, bienvenue. Quel canaille celui-là. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aussi aux chers auditeurs qui nous regardaient sur YouTube. Ça va être une bonne soirée. Et je vais faire un peu de publicité pour nos camps. Un instant, je vous prie. Voilà, on a 3 camps, un camp famille. Normalement, on va enseigner les familles comment avoir un hôtel chez soi à la maison. Comment vivre le royaume de Dieu en famille, parce que c'est important. Vous savez, des fois, des parents, je vois des parents, des fois, ils s'attendent à ce que l'Église fasse ce que Dieu leur demande de faire, c'est-à-dire éduquer les enfants, alors que ça ne se fait pas à l'Église, à l'école du dimanche, ça se fait à la maison. Et premièrement, par notre vie, on amène le royaume de Dieu. Des parents, ils font plein de choses et leurs enfants, ils sont perdus, ils sont pas au Seigneur parce qu'ils s'occupent de l'Église, ils voyagent partout, ils font tout pour l'Église, mais ils négligent la famille. La famille est vraiment importante aux yeux de Dieu et vraiment Dieu m'a parlé, il m'a dit fais un camp famille et justement enseigne les gens à ce qu'ils fassent, et ça c'est ce que Dieu aussi m'a dit Thierry, tes premiers disciples, ce qu'on appelle c'est de faire des disciples, tes premiers disciples c'est tes enfants, c'est mes enfants. Donc il faut que j'investisse dans mes enfants, que je leur apprenne à prier, que je leur apprenne à chasser les démons, à guérir les malades. Et tout ce qu'un disciple fait, entendre la voix de Dieu et ainsi de suite, à prophétiser. Et c'est vraiment une priorité. Nous allons apprendre, on va renseigner dans ce camp et démontrer aussi de manière très pratique comment faire ça en famille. Ensuite, on a un autre camp de délivrance. Vous pouvez voir tout sur notre site, signe au pluriel-miracle.com, où vous tapez Thierry Kopp sur Google. Et vous trouverez nos 3 camps. On a un camp spécial délivrance où vous allez être nettoyé, délivré, guéri, repassé, restauré. Enfin, la totale, quoi. Vous allez revenir complètement changé, complètement transformé. Si vous venez et que vous êtes ouvert, si vous êtes fermé, il ne se passera rien. Mais si vous êtes ouvert, si vous désirez le changement, je vous garantis, ça fait plus de 20 ans que je pratique la délivrance. Et il y a beaucoup de fruits dans le ministère. Donc, si vous pouvez venir, je vous encourage à venir. Et enfin, on a un autre camp où on aura un prophète, un juif messianique. Et là, vous allez vraiment rencontrer le Père. L'amour du Père est très fort. Il est très précis aussi dans le prophétique. Il prie pour chaque personne. Moi-même, je vais enseigner sur le Père, sur le cœur d'orphelin et sur différentes choses. Et vous allez vraiment vivre des restaurations et des guérisons profondes. Le Père, c'est pas un fondement, c'est le fondement de la vie chrétienne. Ensuite, comme toutes les années, nous avons un voyage en Israël. Je reviens juste d'Israël. On a vraiment été bénis. Et comme toutes les années, on prend juste un bus, c'est-à-dire 50, 53 personnes maximum. Cette année, on était de nouveau plein. Et inscrivez-vous rapidement, parce qu'il y a des gens qu'on a dû refuser. Je prends juste un bus. Je veux que ça reste familial, convivial, et qu'il y ait une bonne entente entre nous. Et pour la gestion aussi, c'est plus facile. On pourrait prendre 2 bus, mais ça serait plus la même atmosphère. Cette année, on avait un prophète qui est venu, un juif messianique qu'on aura de nouveau l'an prochain. Tous les ans, on a un orateur qui vient. Donc, si vous pouvez venir, venez sur les traces de Jésus. Ça bénit vraiment votre famille. Je bénirai ceux qui te béniront. Il y a toujours des répercussions spirituelles. J'ai des hommes d'affaires qui viennent avec nous. Pendant qu'ils étaient là, les contrats arrivaient et Dieu bénit. Dieu est fidèle à sa parole. Je bénirai ceux qui te béniront. Et ça a un impact sur votre famille, sur vous aussi, bien sûr. Quand on va visiter Israël, tant qu'on peut encore visiter, on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste, mais ça a vraiment, vraiment un impact sur vous et sur votre famille. Et c'est un pays qui est magnifique, on est dans de très bons hôtels, on mange bien, donc je vous encourage vraiment à venir. Voilà, on a l'école biblique, on va aller sur le site, vous voyez tout ce qu'il y a, et c'est vraiment pour nourrir le peuple de Dieu, on veut porter du fruit, on veut que les vies soient changées et transformées. Alors je te remercie Père pour cette soirée, je te remercie Père pour le message que tu vas me communiquer. Je prie que ton esprit dirige toutes choses. Je prie, Père, que ton cœur soit révélé ce soir, que les gens soient touchés, que chaque personne qui est ici puisse repartir changée et transformée, parce que telle est ta volonté, que nous soyons semblables à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Qu'il y ait un esprit de révélation ce soir, qu'il soit libéré dans ces lieux au nom de Jésus, et aussi pour les gens qui écoutent, les gens qui sont sur YouTube, pour les gens qui vont écouter le message, que vraiment ils soient bénis, ainsi que leur famille. Et je prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen.
Comme vous le savez, on est dans la fin des temps, hein. La Bible en parle très clairement et on a différents signes. On voit que les choses s'accélèrent, hein. Matthieu 24, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas encore la fin, hein, mais c'est le commencement. Et ça, c'est ce que Dieu m'avait déjà dit en 96. Je regardais la télé, je crois que c'est en 94, 96, je ne me rappelle plus. Il y avait la guerre en Yougoslavie. Et dans mon esprit, il y a eu Matthieu 24, 6. J'ai ouvert la page et il y a marqué « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin. » C'est en 96. Hein. Et je crois qu'actuellement que les choses s'accélèrent, et je ne dis pas cela pour vous faire peur, on n'a rien à craindre. Hein. Nous, c'est le psaume 91 que je vous encourage vraiment à méditer, à lire et à relire. Le peuple de Dieu, on n'a pas à avoir peur. Dieu est avec nous. Qui peut être contre nous? Dieu va nous protéger. Mais je crois sincèrement que les choses vont s'accélérer. C'est ce que je ressens dans mon esprit. Et je discute avec plusieurs ministères qui ressentent la même chose. Vont s'accélérer. Les choses négatives vont s'accélérer. Ça veut dire les choses climatiques. Je crois qu'il va y avoir des changements climatiques qui vont venir de plus en plus. Je crois qu'il va y avoir même des virus comme le coronavirus. Je crois que des choses vont s'accentuer et s'accélérer. Mais nous, on n'a pas à avoir peur en tant que peuple de Dieu. Et je ressens aussi dans la Bible, aussi, il dit qu'il y aura une grande séduction et même les élus vont être séduits et ainsi de suite. Hein. Et c'est intéressant, je parlais de ça aussi en Israël. Et le prophète est venu, il ne savait pas de ce que je parle, on ne se connaissait même pas. Il m'a été recommandé par d'autres prophètes. Hein. Et de quoi il a parlé? Et ben voilà, bingo, vous avez deviné. Tout ce dont j'ai parlé toute la semaine, c'était vraiment une confirmation. Et ce soir, j'ai un peu à cœur de parler de ça. Et on va voir ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu a dit déjà que si les temps n'étaient pas abrégés, même les élus étaient séduits. Donc il y a une grande séduction qui vient, hein, et on voit, il y a des fausses doctrines dans nos églises qui sont là, malheureusement. Hein. Pas mal de fausses doctrines qui écartent les gens de la vérité. Écarter de la vérité, ça veut dire écarter de Jésus. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, hein, mais un homme prévenu en vaut deux. Ok. Donc la question est, et c'est intéressant parce que je voulais justement écrire un livre sur ça. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait non, n'écris pas un livre sur le problème, écris un livre sur la solution. Je dis waouh, ça c'est trop fort. N'écris pas un livre pour dénoncer le problème, mais apprends mon peuple à marcher avec moi. La solution c'est quoi? Veiller et prier. À chaque fois qu'on voit dans la fin des temps, veiller et prier, veiller et prier, veiller et prier. Pour ça, ce soir encore, je vais parler de la prière et je crois que nous sommes dans des temps où il y a une urgence qui est là. Ou si vous n'avez pas de relation avec Dieu, si vous n'avez pas une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous encourage chacun personnellement à avoir cette relation. C'est le désir de Dieu. Le christianisme est avant toute chose est relationnel. Développer une relation avec Dieu. Vous savez, des fois je prie et j'ai pas de réponse. Hein. Les gens ils pensent que les ministères ils vont prier, paf, la réponse arrive, l'email descend cache du ciel, tout arrive. Non. Des fois, on n'a rien, c'est silence radio. Hein. Même quand Dieu parle pas, il parle. On persévère, on continue à le chercher. Parce que Dieu, des fois, dans ce temps de prière, il nous change, il nous transforme. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force, dit la Bible. Hein. Il y a des choses qui se passent, c'est jamais du temps perdu de prendre du temps avec Dieu, c'est du temps qui est investi dans l'éternité. Pour ça, je vous encourage vraiment à prier, à méditer la parole, à lire la parole. Vous savez, on est des fois la religiosité, excusez-moi d'en parler, hein. Je ne parle pas de la religion, je parle de la religiosité, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Elle dit oui, mais tu peux pas, tu n'es pas prêt, tu n'es pas capable, alors que tu as le Saint-Esprit. Hein. Chacun a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, il conduit chacun dans la vérité. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable de recevoir des révélations, c'est un mensonge. Ne croyez pas que vous pouvez pas avoir de communion avec le Père, c'est un mensonge. Le rideau, le voile a été déchiré pour que chacun de nous puisse avoir cette communion intime. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas une option, c'est une nécessité d'avoir une communion, chacun, une communion intime avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et aussi d'apprendre et d'étudier les Écritures, de lire les Écritures, de méditer la parole, de penser la parole, de proclamer la parole. On doit apprendre aussi à se battre. La Bible dit dans Job 7, verset 1. Job 7, verset 1, c'est un verset que Dieu m'a donné il y a près 20 ans de ça. Le rôle de l'homme sur cette terre, c'est d'être un mercenaire. Selon les traductions, il y a des traductions différentes. Hein. La traduction que je vous dis, je crois que c'est la Darby, qui dit que le rôle de l'homme, c'est d'être un mercenaire. C'est-à-dire que nous sommes ici pour combattre.
Et nous sommes dans un combat, et ce combat, c'est pas contre la chair et le sang, c'est un combat spirituel. Et les armes que nous avons reçues, elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements, les hauteurs. Et la plus grosse partie de notre combat est liée à notre identité. La plus grosse partie de notre combat est liée à l'image que nous avons de Dieu. La plus grosse partie de notre combat est liée aux promesses. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'on croie les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu, elles sont pour nous. Elles sont oui et amen. Dieu est bon. L'ennemi essaie de nous donner une mauvaise image de Dieu. Mais nous, quand on sait que Dieu est bon, que Dieu est pour nous, en réalité, notre vrai combat, c'est de demeurer en lui. Demeurer en lui et lui demeure en nous. Ça, c'est notre vrai combat. Et beaucoup de gens, ils font du combat spirituel qui n'est pas nécessaire. Après, il y a des gens qui sont appelés dans certains domaines particuliers. Mais chaque chrétien est appelé à demeurer en lui. Et que Christ demeure en nous. Et demeurer en nous, en lui, c'est demeurer dans sa parole. C'est croire sa parole et marcher dans sa parole. Mais nous pouvons uniquement croire sa parole si nous connaissons sa parole. Si nous ne connaissons pas ses promesses, on ne peut pas s'en emparer. Et c'est le combat que nous avons, de nous emparer du bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Amen. La maladie vient. Et nous, notre combat, c'est quoi? C'est de résister avec une foi ferme. Je suis guéri par ses meurtrissures. Le coronavirus, là, où je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc, il est là. Il va toucher peut-être des gens autour de nous. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Alléluia. 6 000 tombent à ton côté, 10 000. Tu ne seras pas atteint. Amen. Ça, c'est les proclamations. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on doit se tenir. On doit se tenir sur sa parole. On doit demeurer en lui et lui en nous. Ça, c'est le combat. Amen. Et ça, c'est uniquement possible quand on marche par la foi. Et pour marcher par la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons développer cette relation avec le Saint-Esprit. Je le répète, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Trop de gens, ils attendent que leur pasteur, que le prophète, que l'apôtre ou le ministère de passage fassent le travail. Et c'est vrai, on est là pour vous aider. Mais on est surtout là pour équiper les saints, pour que les saints fassent le travail. Tu es capable. Parce que Dieu t'a rendu capable. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Amen. Tu n'es pas un petit chrétien du dimanche. Tu es un vaillant héros. Amen. Vois-toi comme Dieu te voit. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Dieu n'a pas fait d'erreur avec toi. Dieu t'a pas oublié. Tu es un vaillant héros. Ouais, je vois que vous êtes enthousiaste. C'est bien. Ça va. Alléluia. Alléluia. On est les vaillants héros. Amen. On est plus que vainqueurs. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec mon Dieu, je sauterai par-dessus des murailles. Si l'ennemi vient par un chemin, il repartira par 7 chemins. Proclamez la parole de Dieu, proclamez ces choses. Mais vous pouvez uniquement proclamer et combattre le bon combat si vous savez ce qui vous appartient. C'est pour ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Mets-le en pratique, médite-le. Pratique la parole de Dieu. Apprends à connaître qui tu es en Christ. Fais l'école biblique de Thierry Kopp. Amen. Elle t'apprendra ton identité. Tu sauras qui tu es. Ça va t'aider, ça va te changer, ça va te transformer. Amen. Nous, on est dans la fin des temps. Et une armée forte va se lever. Mais il faut sortir de la passivité. C'est une illusion de croire qu'en faisant toujours la même chose, qu'en pensant la même chose, on aura les mêmes résultats. Si tu veux d'autres résultats, fais quelque chose que tu n'as pas fait. Lève-toi. Et crois que Dieu est avec toi. Crois que tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Lève-toi et combat. Prie aussi. Vous savez, on a un modèle. Et ce modèle, il s'appelle Jésus. Jésus priait. Si Jésus avait besoin de prier, est-ce que nous, on n'a pas besoin de prier? Et on va étudier un peu la vie de prière de Jésus. Jésus a beaucoup enseigné sur la prière. Quand on voit, il a enseigné sur la prière. Et pourquoi est-ce que Jésus l'a enseigné sur la prière? Pour nous communiquer des informations ou pour qu'on mette en pratique? That is the question. À mon avis, c'est surtout pour qu'on mette en pratique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'informations, mais ils ne mettent rien en pratique. Ça sert à quoi? Un jour, j'évangélisais dans la rue et je disais, personne, vous êtes chrétien? Elle me dit, oui, on est chrétien, mais on n'est pas pratiquant. Je dis, vous savez, c'est comme moi, je suis nudiste, mais je ne suis pas pratiquant. Vous savez, il faut choquer les gens pour les amener à réfléchir. Ils disent, mais c'est pas possible. Je dis, être chrétien et pas pratiquant, c'est pas possible non plus. C'est exactement la même chose.
Pour avoir un ministère efficace, il est nécessaire d'avoir une vie de prière efficace. Jésus communiquait souvent avec son Père à travers la prière. Il savait que c'était un moyen essentiel pour avoir la victoire dans sa vie. On est obligé d'avoir la prière. Jésus, quand il priait, vous voyez, c'est intéressant, hein? Jésus savait que Dieu entendait et répondait à ses prières. Il faut que tu saches que Dieu entend tes prières et que Dieu répond à tes prières. Même s'il ne répond pas, il répond. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il ne répond pas comme on attendrait qu'il réponde. Dieu répond quand même. Soyez assurés que quand vous priez, il se passe quelque chose. Et comme on est dans un combat, l'ennemi va essayer de tout faire pour pas qu'on prie. Mais ça marche pas, Dieu va pas t'écouter, tu as tel péché, il y a ceci, il y a cela, il y a ça dans ta vie, mais Dieu ne va pas écouter, Dieu écoute les autres, il écoute Pasteur Paul et Thierry Cops, c'est normal, mais toi, tu crois qu'il va t'écouter? Mais non, il va pas t'écouter. Si, Dieu t'écoute. Jean 11, verset 41, on ôta donc la pierre, alors Jésus tourna son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, Jésus parle avec son Père et il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, les gens aux côtés peuvent se dire, non mais qu'est-ce qu'il est orgueilleux, comment il est ce Jésus, mais c'est pas possible, Dieu t'exauce toujours. Moi, je sais que Dieu m'exauce toujours quand je prie selon sa volonté. Et sa volonté, l'apôtre Paul, il ne soyait pas sans intelligence. Connaissez la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que pour nous, avant de prier, nous devons connaître la volonté de Dieu. Et comment connaître la volonté de Dieu? Ça, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Merci d'avoir posé. La volonté de Dieu, Romains 12, verset 2, renouvelez votre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez transfigurés par le renouvellement de notre intelligence. Tu sais, quand moi je lis ma Bible, c'est pour moi. Et bien sûr aussi pour enseigner, mais c'est surtout pour moi. Je ne peux pas lire la Bible pour toi, c'est à toi de le faire. Mais j'ai pas le temps, prends le temps. Chacun a 24 heures. Quand tu comprends que lire la parole de Dieu, pas pour lire la parole de Dieu, hein, mais pour lire la parole de Dieu, pour le rencontrer, pour que Dieu te parle, pour être nourri par la parole, pour comprendre ses promesses, pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu, pour comprendre ton héritage. Là, quand tu lis la parole de Dieu, c'est pour toi. Je ne peux pas le faire pour toi. Vous comprenez, il y a des choses que nous, en tant que ministère, on veut vous aider, mais on ne peut pas le faire pour vous. Oui, on peut donner des conseils, on peut vous encourager, on peut vous exhorter, mais on ne pourra pas le faire pour vous. Donc tout ce que vous allez entendre ce soir, si vous ne le mettez pas en pratique, ça ne vous sert à rien. Vous aurez perdu votre temps. Moi, j'aurais fait ma part, mais maintenant, c'est à vous de faire votre part. Nous, en tant que ministère, je parlais avec Paul avant, tout ce qu'on a vécu, des gens qui ont quitté le Seigneur, des divorces, enfin tout ce qui s'est passé dans l'Église, ou des gens qui ne se marient pas à 20 ans, 30 ans, ou tout ce qui se passe. Mais c'est terrible ce qui se passe dans l'Église, des gens malades, qui meurent de maladie, même des jeunes et tout ça, ou beaucoup de gens qui quittent le Seigneur. On se dit, non mais qu'est-ce qui se passe quoi? On a fait notre possible, on a prêché l'évangile, on a fait tout ce qu'il y a, on a donné des conseils, on a prié pour les gens, on a fait tout ce qu'il est possible de faire, et pourtant, les choses n'ont pas été comme Dieu voulait qu'elles soient. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit cet après-midi, chacun est responsable devant Dieu. Vous êtes responsable. Je ne peux pas lire la Bible pour vous. Je ne peux pas prier à votre place. C'est à vous d'avoir cette relation avec Dieu. Ce n'est pas ma relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre de mon onction, de vivre de votre onction personnelle, de sa présence personnelle avec vous. Je ne peux pas le faire pour vous. Okay, on peut prier pour la guérison, pour la délivrance, on peut prier, faire de la relation d'aide, on peut faire un travail avec vous et vous aider. Mais après, c'est un début, ce n'est pas une fin en soi. Après, c'est à vous de développer votre relation, chacun personnel avec Dieu. Et je vous encourage à faire ça. C'est bon d'être avec lui. C'est bon d'être dans sa présence. Vous aimez Jésus, tous ici vous aimez Jésus. Donc c'est bien d'être dans sa présence. C'est bien de communiquer avec lui. C'est bien quand Dieu nous parle. Waouh, c'est fort. Dieu nous parle, sa parole, c'est fort. C'est pas juste une parole, c'est la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Dieu, quand il nous parle, il nous communique quelque chose. Il y a des forces qui viennent en nous. Il y a de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Il y a une clarté qui vient. Quelque chose qui se passe. Peut-être dans les difficultés. Quand Dieu nous parle, boum, ça change. La parole de Dieu change les situations. La parole de Dieu change notre perspective. La parole de Dieu est puissante. Mais si vous ne lisez pas votre Bible,
C'est pas dans la télé que vous allez avoir la parole de Dieu. Bon, c'est possible. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. La probabilité est très faible. Tandis que si vous concentrez sur Dieu, concentrez vos pensées, votre attention, prenez du temps avec Dieu. Je vous encourage à prendre du temps. Peut-être au début, 5 minutes, 10 minutes, et après ça, vous allez voir, à développer une habitude, une relation avec Dieu. Donc Jésus était sûr, et il dit, je te remercie pour cela. C'est important, il était persuadé que Dieu allait répondre. Quand je prie, je sais que Dieu m'entend. Je le sais. Même s'il ne répond pas tout de suite, ou comme j'attends des fois qu'il réponde, je sais que la réponse est en chemin. Alléluia. Je sais que la réponse est en chemin. Et il y a un combat, la Bible nous l'explique avec Daniel, vous vous rappelez? Quand il priait, un combat avec l'an de Perse, là, c'était la principauté de Perse, qui était sur la Perse. Il y avait un tel combat qui était là. Il a attendu 3 semaines. S'il avait arrêté de jeûner les 3 semaines, s'il avait arrêté avant, est-ce qu'il aurait eu la réponse? Vous voyez? Donc il y a une clé dans la prière. C'est par la foi, par la patience et par la persévérance qu'on obtient les promesses de Dieu qui sont oui, amen. Persévère, mon ami. Des fois, juste avant de percer, l'ennemi vient, il fait tout le possible parce qu'il sait que ça va percer. C'est là qu'il faut percer. Et vous verrez, persévérer. N'abandonne jamais. Don't give up. N'abandonne jamais. Amen. Amen. La victoire est au bout. Amen. Amen. Il est important de noter que Lazare était toujours mort. Lorsque Jésus dit « Père, je sais que tu m'exhortes toujours », c'est cela la prière de la foi. Donc, première étape, lisez la parole de Dieu pour connaître les promesses de Dieu qui sont oui, amen, pour connaître la volonté de Dieu. Et quand vous connaissez la volonté de Dieu, priez la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est la vérité. Ne crois pas la religion, la religiosité qui te dit oui, il faut être petit, il faut être moche, il faut être pauvre, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, tout ira mal. Non, non, ça, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit autre chose. Alors, croyons la parole de Dieu. Ayons un esprit positif. Ayons un esprit qui voit l'avenir positivement. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Crois que Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Ok. J'ai dit Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu, non mais il est vraiment bon. C'est pas une blague. Dieu est réellement bon. Et plus bon que l'on croit. Il est vraiment, vraiment bon. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Si nous, méchants comme nous sommes, nous voulons le meilleur pour nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste, il veut le meilleur pour nous. Et le meilleur, des fois, c'est pas ce qu'on pense. Parce que Dieu est intéressé à notre caractère. Dieu est intéressé à la formation de notre caractère. Donc, des fois, il y a des situations que Dieu permet. Et nous, on se dit, mais pourquoi tu permets ça? Parce que Dieu veut que tu te battes. Dieu veut que tu deviennes un guerrier. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu proclames sa parole. Dieu veut que tu dises à cette montagne de jeter dans la mer. Dieu veut que ses enfants grandissent. Moi, je veux pas que mon fils, que ma fille reste à 6 ans, là. Quand j'ai dit, ouais, tiens, quand tu es un petit bébé. Je suis pas un bébé, moi, papa. Je suis pas un bébé. Elle n'aime pas ça, Ah, je dis, mais si, t'es le bébé à papa. T'es plus un bébé, mais t'es le bébé à papa. Bon, alors ça va, elle me dit. Mais ils n'aiment pas ça, ils veulent être des héros. Pourquoi? Parce que Dieu a mis ça en eux. C'est normal qu'on veut être des héros. On a été créés pour être des héros. On a été créés pour être des vainqueurs. On n'a pas été créés pour être des vaincus. Vous comprenez cela? Mais la religiosité nous dit toujours non, sois petit. Et être petit, c'est pas être humble. Si Dieu dit que t'es grand, t'es grand. Si Dieu dit que t'es un vaillant héros, t'es un vaillant héros. Dis pas que tu es un petit... Non, moi, je suis pas un vaillant héros. Si Dieu dit que tu es un vaillant héros, l'humilité, c'est d'être d'accord avec Dieu et de dire « Je suis un vaillant héros ». Amen, amen. Amen. Jésus, quand il priait aussi, il montrait ses émotions à son Père. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lien appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas ». Il pria avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Vous voyez, là, c'est du combat spirituel. Jésus avait ça aussi. Oh, ça m'arrive, je vais commencer à prier, il y a les ténèbres qui viennent, il y a des pensées négatives qui viennent, il y a plein de choses qui viennent. Et là, qu'a fait Jésus? Je suis accablé de tristesse, en mourir. Il dit ça à ses disciples et il dit, restez ici et veillez avec moi.
Puis il fit quelque part, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Et ça, c'est Gethsémane, le pressoir à huile. Ça, c'est la croix, avant la croix. C'est l'endroit où on décide que non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. C'est l'endroit. Et on passe par là. On passe par là, tout le monde va passer par là, c'est obligé. Des moments où tu en as marre, tu as envie de lâcher le ministère, tu as envie de tout lâcher, tu en as marre, c'est normal. C'est normal, tu as un ennemi qui est là, et il va t'attaquer. Il dira, t'as pas de fruits, t'as pas ceci, tu auras des attaques de partout, les gens vont te condamner, les gens vont t'attaquer. Moi, les gens m'ont attaqué, ils m'ont critiqué, jugé, tout ce que vous voulez. Ma clé, c'était quoi? Je suis allé vers Dieu. Je dis, Seigneur, quel est ton avis là-dessus? Parce que mon cœur, il peut se tromper, et les gens peuvent avoir raison. Donc je dis ok, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on m'accuse? Est-ce que c'est ça? Et Dieu me disait non, c'est les accusations, c'est l'ennemi qui t'attaque. Voilà ce que moi je pense de toi. Et ça, c'est ça qui me donne ma force. Après, je m'en fiche de ce que les gens disent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je vis pour être comment dire, approuvé de Dieu. Ma vie, c'est vouloir être approuvé de Dieu. Et ça veut dire que des fois, tu seras désapprouvé des hommes. Et mon pasteur à l'époque, c'était Pierre Truchel. Et quand un ami à moi est venu le voir sur le lit de mort, il parlait plus depuis un moment. Et quand mon ami est venu le voir, il a de nouveau ouvert sa bouche, il a commencé à parler. Il lui a dit, sois approuvé de Dieu. C'est des phrases toutes simples. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a marqué. Sois approuvé de Dieu. Regarde pas ce que les hommes vont dire. Les hommes vont être contre toi. L'esprit religieux va t'attaquer. Les religieux vont t'attaquer, c'est normal. C'est normal. Ça fait partie du boulot. Ça fait partie de la donne. Nous sommes dans un combat. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans ce combat, ce qui est merveilleux, c'est quand les religieux t'attaquent, tous tes ennemis t'attaquent, tu apprends une chose que tu ne pouvais pas apprendre autrement, c'est apprendre à aimer tes ennemis, à bénir tes ennemis. Et c'est là que tu ressembles de plus en plus à Christ. C'est là que ta vie est transformée. C'est facile d'aimer nos amis, hein? C'est facile. Mais commencer à aimer ses ennemis, ça, c'est autre chose. Et ça, tu peux uniquement l'apprendre quand tu as des ennemis. Et quand on t'attaque, c'est là. C'est là que Dieu utilise cela. C'est comme un marchepied. Tu vas dans une autre dimension. Tu commences à rentrer dans une nouvelle dimension de victoire. Tu rentres dans une nouvelle dimension de sa gloire parce que tu vas de gloire en gloire. La vie chrétienne, notre vie chrétienne commence par la victoire. Parce qu'on va de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Amen. Alléluia. La défaite, c'est pas notre vie. Notre vie, c'est la victoire. Et on commence par la victoire et on va de victoire en victoire. Est-ce qu'il y a des échecs sur la route? Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des échecs? Les échecs, c'est le tremplin du succès. Tout le monde a des échecs. Tout le monde. Thomas Edison, je crois, plus de 1000 fois, il a essayé jusqu'à ce qu'il a réussi. Et tous ces essais, ce n'étaient pas des échecs. C'était ce qui l'a conduit au succès. Les échecs nous montrent comment il ne faut pas faire. C'est magnifique. On apprend à travers les échecs comment pas faire. Et on apprend qu'il faut faire différemment. Alors on ne voit pas les échecs comme un échec. Moi, j'ai beaucoup appris de mes échecs. C'est bien souvent un enseignant. L'échec est un enseignant, un très très bon enseignant. Et c'est la vie pratique de la vie de tous les jours. Regarde pas où tu es, là où tu es. Regarde au sommet où Dieu veut t'amener. Parce que Dieu veut t'amener au sommet. Amen. Ok. Ensuite, vous voyez, ça c'est une caractéristique de Jésus qu'on vient de parler. Une autre caractéristique de Jésus, on le voit dans Matthieu 26, verset 38, les versets suivants. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse en mourir, restez ici et veillez avec moi. Ensuite, au verset 40, il dit, Matthieu 26, verset 40, ensuite il revint auprès des disciples et les trouvant endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez été pas capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faite. Puis il s'est levé une deuxième fois et se remit à prier en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la 3e fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous reposez, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs.
Ici, on voit une caractéristique. Jésus était persistant dans la prière. Il persistait dans la prière. Priez jusqu'à ce que vous voyez le résultat obtenu de ce que vous demandez. J'ai lu quelque chose cette nuit. La personne disait dans ce livre que Kenneth Hagin, je ne sais pas si vous connaissez l'homme de Dieu, hein, personne était en train de prier, des fois il allait vers les gens et disait vous priez pourquoi? Je dis on ne sait pas, on prie comme ça, on prie. Comment tu veux savoir si ta prière va être exaucée si tu pries comme ça? Si tu ne pries pas avec quelque chose de précis, si tu ne pries pas avec un objectif précis, si tu ne pries pas avec un but précis, tu n'auras pas de réponse. Apprends à prier avec un but précis. Tu ne peux pas atteindre une cible si tu ne cibles pas. Il faut cibler. Et pour cibler, il faut savoir ce que tu dois cibler. Il faut savoir pourquoi prier. Alors prie pour un sujet précis. Je ne sais pas moi. Peut-être certains veulent un mari. Des fois j'ai des révélations comme ça en regardant les gens. Ou une femme. D'autres ils veulent un nouvel appartement, une maison, meilleur salaire. C'est pas négatif tout ça. Ou que le voisin se convertisse, ou que la fille se convertisse. Il faut être précis dans ces cas-là. Il faut prier avec précision. Merci Seigneur que ma fille se convertisse. Je te remercie Seigneur pour cela. J'arrache le voile qui est sur elle au nom de Jésus. Et je la remets entre tes mains Seigneur. Je proclame. Et proclame les choses. Sois dans un esprit positif. Arrête de pleurer. Oh Seigneur, sauve-la ici et ça. Non. Seigneur, il veut la sauver plus que toi. Alors proclame les promesses de Dieu qui sont oui, amen. Proclame le déjà tout accompli. Proclame la victoire. Amen. Merci que moi et mes enfants on servira l'Éternel. Amen. Moi et ma famille on servira l'Éternel. Amen. Schkeert? Good. On parle en langue. Jésus était persistant dans la prière. Soyez persistants dans la prière. Nous sommes dans un monde au McDonald's aujourd'hui. Bonjour. Vous désirez 2 hamburgers, un cheeseburger? Vous voulez une boisson avec? Oui, un coca petit, moyen, avec glace. Moyen coca. Ok, merci. Vous voulez un dessert? Oui. Un muffin, merci. Ça fera 12,50 €, caisse là-bas. Tiens. Et à l'église, on pense à la même chose. On arrive, tuc, on met la pièce dans l'appareil. Merci Jésus. Voilà la réponse. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, oui, mais pas toujours. Pour Jésus, la prière était plus importante que la nourriture. Ouh, là, je touche un domaine. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, je touche un domaine. Quand je vois les ventes des Alsaciens, un peu rebondis. La terre promise, notre Alsace si merveilleuse. Alléluia. Bah oui, en Alsace, on marche par l'esprit. Hein. Des fois, on a des gros esprits. Hein. Il me faut de la place pour des grands esprits. Il faut de la place. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La prière et sa relation avec Dieu étaient plus importantes pour Jésus. Le jeûne inclut la prière ainsi que la lecture de la parole de Dieu. Le temps de communion était prioritaire dans la vie de Jésus. Si nous voulons ressembler à Jésus, il est important non pas de se focaliser sur Jésus, mais sur ce que Jésus se focalisait sur le Père. Pour Jésus, la prière est plus importante que le sommeil. Luc 6, verset 12. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Fort. La prière est plus importante que le ministère. La communion avec Dieu, ça c'est pour ceux qui sont dans le ministère, hein, ou ceux qui veulent un ministère, ou qui aspirent au ministère, ou qui n'ont pas d'identité et qui préfèrent chercher, parce que là ils seront vus des hommes, ils seront vus. Hein. Et le ministère, c'est dans les parvis. La prière, c'est dans le lieu très saint. C'est dans l'intimité avec Dieu. Et c'est là que Dieu nous veut. Le 15, verset 15. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Des fois, les gens, ils m'aiment pas trop parce que je prie pas pour eux, je fais pas ci. Parce que je sens maintenant, c'est un temps de me retirer avec Dieu. C'est un temps de partir. Même dans les camps, des fois, je sens, je dois partir.
Je dois chercher Dieu, parce que sinon, je n'ai pas de réponse. Si je n'ai pas la réponse de Dieu, si j'ai rien du Seigneur, je serai comme vous, j'ai rien à amener. Donc, je perds du temps à vouloir servir, à prendre du temps avec vous, et c'est sympa. L'âme, ça fait du bien, alléluia. Vous allez me dire, Thierry Kopp, il est tellement gentil, il est bien, ici et ça. Mais je ne serai pas efficace. Je serai uniquement efficace quand je prends du temps avec Dieu. Vous comprenez cela? Les gens ne comprennent pas ça des fois, parce qu'ils sont humains, et ils pensent tellement, en étant tellement centrés sur eux. Aïe. Notre rôle premier est de servir Dieu, de rendre un culte à Dieu, et cela nous permettra de servir après les gens efficacement. Je ne peux pas vous servir si je n'ai pas pris du temps avec le Seigneur. Je n'ai rien à vous donner. Si Dieu ne m'a pas parlé, si je n'ai pas rencontré Dieu, je n'ai rien à vous donner. Je peux uniquement vous donner le pain que je reçois moi-même. Et je ne peux pas vous donner le pain d'hier, parce que le pain d'hier est rassis. Vous avez le besoin du pain d'aujourd'hui, de pain frais. Ou alors vous avez le pain d'hier, un peu dur comme ça. Vous aimez ça? Des prédications rabâchées. Voilà, il est prévu de faire un truc sur les disciples. Dieu a conduit autrement. Et heureusement, Paul est ouvert aux choses de l'esprit. Il dit, ok, fais ce que Dieu te dit. Hey, vous êtes bénis, je pense. Jésus prenait toujours du temps pour prier. Marc, chapitre 1, verset 35, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit, il alla dans un lieu désert pour prier. Et je t'encourage aussi, après Matthieu 14, verset 23, Matthieu 14, verset 23, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Je t'encourage à avoir un endroit tout seul chez toi, où tu es tout seul avec ton Dieu. Moi, dans mon bureau, je laisse souvent tourner de la musique. Je mets de la musique, des heures de musique, qui tournent. Même quand je suis pas là, ça tourne. La musique tourne. Chez moi, dans la cave, j'ai un bureau. La musique tourne. C'est un endroit où je travaille, c'est un endroit où je prie, c'est un endroit où j'écris mes livres, c'est un endroit où je cherche Dieu. C'est un endroit où j'ai le privilège d'avoir un bureau à moi. C'est un privilège où je peux être tout seul avec Dieu. Ma famille est en haut, moi je suis en bas. Mais c'est moi qui suis en haut. Alléluia. En étant en bas. Hey, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir avoir un endroit comme ça. C'est une bénédiction. Sinon, je sors souvent, je vais dans la forêt aussi. Je vais prier dans la forêt, où chez nous, il y a un lac magnifique. Et des fois, je suis là, je marche autour du lac, je suis là, korabababa. Les gens, ils passent, ils me regardent. Et je remarque que les gens me regardent, quoi. Parce que des fois, je vois pas les gens, je suis là en train de chercher la pensée de Dieu, et je suis là, korababagilabala, shikalabada, usnamayaba, shikalabada. Est-ce que, hop là, il y a quelqu'un. Ah, je fais oui, je fais comme si je sors vite mon téléphone et je fais oui, allô, shikalabasa. Non, j'ai pas envie d'être enfermé en psychiatrie. Parce que les gens dans le monde, ils disent, si tu parles tout seul, tu es fou. Mais moi, je te dis, si tu parles pas tout seul, tu es réellement fou. Parce que tout le monde se parle à soi-même. Tu penses tout le temps. Et les pensées, c'est des paroles silencieuses. Jésus, avant de prendre des décisions importantes, il priait. Luc 6, verset 12. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Waouh! Vous voyez, avant les décisions importantes, priez. Quand je dois prendre des décisions, je prie. Là, j'ai plein de décisions à prendre. Des décisions importantes pour le ministère. Je prie, je ne bouge pas. Dieu m'a rien dit, je ne bouge pas. Je bouge quand Dieu me dit de bouger. La force de David, c'est que David ne faisait pas de combat sans consulter l'Éternel. On peut faire beaucoup de choses. Je peux faire plein de choses. J'ai plein d'invitations. Je peux partir en Afrique, je peux aller là-bas. Je peux appeler plein d'églises ou de faire des séminaires. Je peux organiser plein de choses. J'ai plein d'idées. Tout ce que vous voulez. Mais ça sert à quoi si Dieu ne me dit pas de le faire? Dans l'éternité, est-ce que ça aura du fruit? That's the question. Ça n'aura pas de fruit. Et moi, je veux porter du fruit pour l'éternité. Je fais uniquement ce que je dois faire, le Père. Je ne prie pas pour avoir du succès. Je ne prie pas pour que Dieu me bénisse. Je prie pour connaître ce que Dieu veut que je fasse. Et je fais ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est béni. Amen. Vous comprenez? Quand vous faites ce que Dieu vous dit de faire, ça sera béni. Je fais uniquement ce que je dois faire, le Père. Comme Jésus, c'est notre modèle. Donc Jésus se levait tôt pour prier. Jésus avait fait une habitude de la prière, une habitude dans sa vie.
Josué également. Josué était un guerrier. Il devait conduire tout un peuple. Josué 6, verset 12. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. Ah, il se leva de bon matin. Jésus, le général, en avait fait une habitude. Moïse, le grand libérateur, avait fait une habitude de la prière. Dans Exode 8, verset 20, l'Éternel dit à Moïse, va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau, et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Parce que Moïse prenait du temps avec Dieu, il avait l'autorité pour parler à Pharaon. Quand nous prenons du temps avec Dieu, Dieu va nous envoyer. Et quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec un mandat. Et quand on a un mandat, on peut aller contre des puissances, on peut aller contre n'importe quoi. Si Dieu nous dit d'aller contre Pharaon, on peut aller contre Pharaon. Vous comprenez cela? Mais je vois des gens, des fois, ils font du combat spirituel, ils n'ont aucun mandat. Et ils finissent en psychiatrie où ils ont plein de problèmes. Parce c'est dans la présomption, c'est pas de la foi. Ils sont présomptueux. Oui, je suis appelé à faire la guerre spirituelle, je suis appelé à ci, je suis appelé à ça. J'en ai vu comme ça. Les gens, ils ont divorcé, les gens, ils ont eu des problèmes, les gens sont tombés malades. On n'est pas dans un jeu, c'est réellement une guerre. J'ai vu des gens partir en psychiatrie. Partir sur des hauts lieux, faire du combat spirituel, combattre contre ci, contre ça. J'en ai vu, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Faites pas ce que Dieu vous dit pas de faire. Cherchez pas la guerre, ça vient tout seul. Rentrez en guerre quand Dieu vous dit d'y aller. Quand Dieu nous dit d'y aller, on a la protection, on a tout ce qu'on veut. Mais quand on va au-delà de notre mandat, il y a des mandats qui sont réservés au ministère. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les ministères. Et les ministères peuvent amener des gens que Dieu leur montre. C'est pas qu'on est mieux que vous, mais on est équipé différemment bien souvent. Et moi, il y a des choses que je fais pas. Je suis arrivé des fois dans des lieux, je me rappelle, j'étais arrivé à un haut lieu et je sentais les ténèbres en arrivant. Je sentais vraiment les ténèbres qui étaient là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a dit, tu fais rien, tu repars. J'ai dit, ok. Mais des fois, j'allais dans des hauts lieux et Dieu me disait, voilà, fais des actes prophétiques, fais des proclamations, fais ceci, fais cela. Et chaque fois, c'était différent. Chaque fois, je devais faire des actes différents, ou des gestes différents, ou des proclamations différentes. Faire des choses complètement différentes. Parce qu'on dépend de Dieu. Le combat est à l'Éternel. Amen. Mais ça, c'est uniquement possible, de nouveau, à travers notre relation avec Dieu. Josué était toujours près de Moïse, vous voyez, dans la tente. Il était toujours là, toujours près de la tente. Il était en préparation. Il apprenait avec Moïse, il était en préparation pour le ministère. Il avait Moïse comme modèle, comme nous avons Jésus comme modèle, ce que je suis en train de partager. Jésus est notre modèle et on apprend à travers lui. Okay? Soyez ses imitateurs comme moi je le suis de Christ, disait l'apôtre Paul. Dans Genèse 19, verset 27, Abraham se rendit de bon matin à l'endroit et s'est tenu en présence de l'Éternel. Tenez-vous devant Dieu. Notre force dépend de Dieu. Soyons humbles, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Sans Dieu, on ne peut rien faire. On peut crier, on peut faire plein de gestes, ça ne sert à rien. On peut crier comme un malade. Le diable, ça ne l'effraie pas. Mais quand tu viens avec le mandat de Dieu, il y a l'autorité de Dieu qui est là. Là, le diable, il sait que c'est du sérieux. Il sait que tu ne te déplaces pas pour rien. Je vous encourage vraiment à faire ça le matin, parce que le matin, nous pensons plus clairement. Nous n'avons pas encore de rencontres négatives, nous ne sommes pas encore salis par les choses de la journée, ou la presse ou autre. Bien sûr, si vous travaillez la nuit, c'est de nouveau différent. Okay, vous comprenez ce que... Hein? Mais on voit dans la Bible, Goliath venait le matin et le soir. Et c'est là qu'il y a le combat spirituel, le matin et le soir. C'est pour ça, le matin, préparez-vous. Lisez la parole de Dieu, méditez, prenez du temps avec Dieu, soyez remplis de la parole. Pour quand vous allez dans la journée, vous soyez remplis de la parole, vos pensées sont focalisées sur Dieu. Et le soir, de nouveau, qu'est-ce que vous faites? À travers toute la journée, la parole nous lave, elle nous purifie, on relit la parole, ça nous lave de nouveau, ça nous purifie. Et on va dans la nuit, alléluia, en oubliant tous les soucis, en oubliant tout ce qu'on a accumulé dans la journée, on est lavé par la parole et on se couche. Et Dieu va nous parler, Dieu va nous travailler, et on se lève le matin rempli du Saint-Esprit, avec un chant dans le cœur, avec un verset, et c'est magnifique. Ça, c'est la vie chrétienne normale. C'est être rempli du Saint-Esprit et de joie. Alléluia. Amen. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Jésus cherchait toujours un endroit tranquille. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra.
Sois pas comme les pharisiens quand tu es à l'église. Oh Seigneur, oh Shalababa. Et tu dis tous les versets bibliques pour montrer aux autres que tu connais ta Bible et que tu as lu ta Bible. Ça sert à rien tout ça. Il y a des gens comme ça. Hein. Je vois des gens dans les prières. Oh Seigneur, toi qui dis dans telle et telle parole. Je dis non mais qu'est-ce qu'il me raconte de nouveau? Je connais la parole, pourquoi il me raconte ça? Il veut frimer devant les autres, il veut être bien devant les autres pour montrer que c'est un chrétien spirituel. Vous voyez ça? Hein? Ça arrive des fois des choses comme ça dans les églises. Hein. Pas ici bien sûr, mais... Non mais on voit des trucs hein, des fois dans les églises, hein. C'est terrible là les gens des fois. Hein. Ils sont là, ouais, oh, le Seigneur me montre et ceci et cela. Oh. Arrête de vouloir être spirituel, tu es un être spirituel, tu n'as pas besoin de faire le spirituel, tu es un être spirituel. Mais parce que les gens ils ont un manque d'acceptation, ils ont du rejet et ainsi de suite. Et dans la société ils ont rien, ils veulent faire les spirituels à l'église. Ouch, biche, 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 biche. Ouch, mi. Soyons des chrétiens normaux. Le monde a besoin de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Des gens normaux. Amen. Mais en même temps, qui ne sont pas normaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Des gens qui osent faire ce que personne n'ose ne faire. Ne permet à personne de dire ce que tu peux faire. Seul Dieu peut dire ce que je peux faire. Amen. Ne te laisse pas limiter par les gens. Ne te laisse pas limiter par les gens. Sinon, tu limiteras Dieu dans ta vie. Je permets uniquement à Dieu de fixer mes limites. À personne d'autre. Et ces limites sont au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux espérer. Rêve grand, alléluia. On a un grand Dieu. Amen. Prie. Jésus priait aussi pour les autres. Jean 17, verset 9. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Waouh. Jésus priait. Moi, je prie pour mes équipiers, pour les gens qui sont proches de moi. Je prie pour eux. Je veux qu'ils réussissent, je veux qu'ils prospèrent. Je veux qu'ils se lèvent. Je veux les booster de toute façon. Jésus priait aussi pour la protection de ses bien-aimés. Jean 17, verset 11. Bientôt je ne serai plus dans le monde car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Jésus priait pour l'unité. Soyons unis d'un même cœur, d'un même esprit. L'ennemi a peur de l'unité parce qu'il sait qu'un bat 1000, deux battent 10 000. Priez pour l'unité dans votre église. Parce qu'une maison désunie ne tiendra pas. Et l'ennemi le sait. Jésus priait pour la délivrance, la guérison, pour les besoins des gens. Acte 10, verset 38. Ensuite, Dieu oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. L'onction est là, pas pour que ça te chatouille. L'onction est là pour détruire les œuvres du diable. Amen. L'onction est là pour amener le royaume de Dieu. L'onction est là pour faire un combat. L'onction est là pour la confrontation. Nous sommes dans une guerre. Réveillons-nous. Nous sommes réellement dans une guerre. Soyons conscients de cela. Et dans cette guerre, la bonne nouvelle, on lit la fin de l'histoire. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est qu'on a déjà gagné. Amen. Et on rentre juste dans la victoire du tout accompli. Soyons comme Jésus. Jean 5, verset 30. Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais, ça va vous aider à avoir du discernement. Ça va vous aider à voir clair. Ça va vous aider à comprendre des choses. Vous savez, l'homme de l'esprit n'est pas toujours compris parce qu'il va aller des fois à l'encontre de ce que les gens peuvent penser. Parce qu'il n'est pas là pour faire ses désirs ni les désirs des gens. Il est là pour faire la volonté de son Père. Un ministère que Jésus que Jésus exerce. On le voit dans Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Jésus intercède. Waouh! C'est son ministère le plus long. Il intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On va voir tous les points ensemble. Hein? Et je vous encourage vraiment à écouter, à réécouter cette prédication et surtout
à la mettre en pratique. Ça va changer votre vie. Dieu vous aime. Dieu veut une relation. Le plus important pour Dieu, c'est pas ce que tu fais pour lui. Le plus important pour Dieu, c'est ta relation avec lui. Et à partir de cette relation, il t'enverra. À partir de cette relation avec lui, il te demandera de faire des choses. Mais la relation est prioritaire. Premièrement, Jésus savait que Dieu entendait et répondait à ses prières. Deuxièmement, Jésus montrait ses émotions à son Père dans la prière. Sois vrai avec Dieu. David disait, oh Seigneur, tu vois, mes ennemis, ils me gonflent, ceci et cela. Viens pas, oh Dieu qui est dans les cieux. Toi, mon Père qui est là-haut. Moi, ton fils, ceci, cela. Non, sois normal. Quand ça t'énerve, je dis, Seigneur, ils m'énervent ces gens-là. Je parle comme ça, normalement. Je dis, Seigneur, ils m'énervent. Change mon cœur. Seigneur, il y a ça qui va pas, il y a ça, je suis vrai avec Dieu. De toute façon, il te connaît. Tu n'as pas besoin de lui faire ouh, tu as besoin de faire le religieux. Et c'est vrai, il nous connaît. Il sait comment on est. Soyons vrais avec Dieu. Seigneur, j'en ai marre, tu vois, il y a de nouveau ça, il y a de nouveau ça. Seigneur, mais pourquoi ça marche pas? Je parle normalement, avec respect, bien sûr. Mais je lui dis ce qu'il y a dans mon cœur. Seigneur, je suis en colère. Oh Seigneur, je l'ai déjà pardonné. Tu sais comment c'est Dieu, non mais... Comment tu me parles, toi? Sois normal. Vous imaginez, mon fils, il vient. Oh, toi, mon père, qui est si merveilleux. Je dis, mais t'as un problème, toi, qu'est-ce que t'as? Mais avec Dieu, c'est pareil. Ouais, des fois, les gens, hein, comme ils sont, hein, soyons simples, soyons normaux avec Dieu. C'est notre Père, et c'est un bon Père. Amen. Jésus était persévérant dans la prière. Persévérer. Rappelez-vous, il y a la prière d'enfantement. 7 fois, il a envoyé voir. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il a le résultat. N'abandonne jamais. Amen. Pour Jésus, la prière était plus importante que la nourriture. Pour Jésus, la prière est plus importante que le sommeil. La prière est plus importante que le ministère. Jésus a toujours pris du temps pour prier. Jésus priait avant de prendre des décisions importantes. Jésus se levait tôt le matin pour prier. Jésus cherchait un endroit tranquille pour prier. Jésus priait pour les autres, et c'est ce que je vais faire après. Je vais prier pour vous. C'est bon, Paul? Amen. Ok. Jésus se levait, priait avant de prendre des décisions importantes. Jésus se levait tôt le matin pour prier. Jésus cherchait un endroit tranquille pour prier. Jésus priait pour les autres. Jésus priait pour la protection de ses bien-aimés. Jésus priait pour la délivrance, la guérison, pour les besoins des gens. Jésus priait seul. Jésus priait avant tout pour être en relation avec son Père. Et Jésus priait et continue à prier et à exercer un ministère, c'est celui de l'intercession. Voyez combien la prière était importante dans la vie de Jésus. Jésus, bien sûr, est notre Sauveur et notre Seigneur, mais il est aussi et surtout notre modèle. Soyez mes imitateurs, disait Paul, comme je le suis de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. Voyons comment Jésus vivait et vivons comme lui. Jésus priait, prions. Prions, c'est une grosse partie du ministère de Jésus. Sans lui, on ne peut rien faire. Soyons conscients de notre incapacité, mais avec lui, soyons conscients de ses capacités en nous et au travers de nous. Avec lui, tout est possible. Avec mon Dieu, je sauterai par-dessus des murailles. Avec Dieu, waouh, on va faire des exploits. Amen. Alléluia. Avec Dieu, on fera des exploits. Parce qu'on est plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici? Je vous encourage à vous lever et à proclamer avec moi. Levez-vous si vous voulez un instant. Et proclamez avec moi, avec foi. Merci Seigneur, que le ciel est ouvert. Merci que je peux avoir une relation avec toi. Merci que tu me parles. Merci que tu me conduis. Merci que tu pourvois tous mes besoins avec richesse et gloire. Merci que je suis plus que vainqueur. Merci que je vais de victoire en victoire. Et de gloire en gloire. Merci que tu me transformes de plus en plus. À l'image de Christ. Merci pour la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Je suis persuadé que tu vas l'achever. Amen. Alléluia. On va prier. Alléluia. Chacun.